Bonjour à tous. Alors là, je dis bravo, bravo aux dirigeants. Ils nous servent, ils ont choisi un lot de 16 vieilles chèvres de Monsieur Seguin, pendant qu'on avait à Vincennes le même soir 2 lots de jeunes 5 ans prometteurs avec 16 partants. C'est-à-dire qu'on choisit la médiocrité à la qualité et aux espoirs. Je dis bravo. Donc là, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on vive un vrai Black Friday avec de grosses surprises et des gros tocards à 80 contre 1. Donc je vais vous mettre, et c'est normal, un indice de confiance de 0 sur 5. On commence bien le mois de juillet, n'est-ce pas? Bon, sur la pointe des sabots, je vous propose de faire confiance à une qui, à la lecture des partants, me semble déclassée. C'est le 12 Fusée des Veaux, si elle le veut bien et elle est capable de l'emporter. Et elle le vaut bien, elle aussi, je l'estime beaucoup. Normalement, elle n'est pas dans sa catégorie ici. À elle d'en profiter. Et puis le jeu de la finale, le 12 appelle le 2, Chat de Mie, qui était sous l'influence de son sexe la dernière fois, qui n'a fini que 4e, alors qu'elle voulait enchaîner 3 succès de rang. Ce n'est peut-être que partie remise, ce 2 me plaît bien. Et puis après, il y a des vieilles, et parmi les vieilles, le 13, Duchesse de Sassy, va essayer de redorer son blason et écrire enfin ses lettres de noblesse. Menée par Thomas, elle est capable de justifier la grande confiance de son entraîneur, au même titre que le 16, Déesse de Corday, qui sort de sa baignoire pour venir disputer ce quintet à Vincennes, mené par Éric Raffin. Vu la qualité de l'engagement, normalement, elle devrait être là, mais il n'y a aucune certitude dans ce lot de chèvres. J'aime bien après le 8, Égine Précieuse. Dans l'ensemble, elle est régulière. Elle est menée par un homme en grande forme cette année, Alexandre Abrivard. Donc attention à ce numéro 8. Après, on va prendre son marque, on va mettre la flèche dans le mille avec le 11 Flèche Étoile. Joli petit nom mené par Gélormini. Elle a un gros souci, c'est que depuis Belle Lurette, elle ne rentre plus dans le trio. Ça, c'est un peu gênant. D'où la difficulté de trouver la bonne arrivée. Quand on a des chevaux et la plupart ne sont pas plus capables de finir dans les 3, ça veut dire qu'on va droit dans le mur. Bon, normalement, si elle se souvient qu'elle fut bonne dans sa jeunesse, ce 11 devrait atteindre sa cible avec Gabriele Gélormini. Le 10, Flora Venezi a gagné l'avant-dernière fois, mais le résultat, c'était que des bulles. Bien lunée, cette Leblanc, il y en a 2, donc il y en a bien une des 2 qui va nous casser la baraque. Donc j'ai fait le choix du numéro 10. Je n'ai pas mis un homme que j'aime bien, Mathieu Abrivard, qui est sur le 1, mais quand on écoute les propos de l'entraîneur sur le 1, on se dit que chut, la préférée, c'est le 10, Flora Venezi. J'espère avoir fait le bon choix, mais on est très très loin d'avoir un coup sûr. Et puis, Fillette Del Green, elle n'est pas très sage en ce moment, ce numéro 7, parce que elle ne va plus à l'école comme il faut, puisqu'elle ne rentre jamais dans le tiercé ou dans le trio. Autrefois, oui, mais cette année, non. Vous le voyez, on nous a servi un lot de chèvres pendant que de bons 5 ans vont disputer 2 courses à 16 partants. On encourage donc ce vendredi la médiocrité. Chapeau bas, il fallait le faire, il fallait oser, ils l'ont fait. Alors, pour nous rattraper, on va jouer non pas sur ce quintet avec un indice de 0, mais sur mes chevaux mystères. Je sais que vous aimez mes énigmes du jour. Certains d'entre vous me disent que c'est trop compliqué. Mais non. L'autre fois, je vous ai dit que les chaînes vous disaient quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Blanc, elle est blanche ou elle est noire. A, blanche. B, noire. Et finalement, la vraie couleur du cheval blanc d'Henri IV, elle n'est pas blanche. Elle est grise, parce que souvent sur les livrets signalétiques, quand nous, à l'œil, on voit un cheval blanc, sur le livret signalétique, c'est plutôt marqué gris. Donc le cheval blanc d'Henri IV était gris. Donc voici j'en ai 3 énigmes du jour. La première, il faut aller voir Georges Bizet.
Et si vous êtes fan comme moi de sa plus belle création et de sa jolie fille, eh bien vous allez trouver mon premier cheval mystère. Le deuxième à trouver, il faut mettre vos bottes parce que vous allez vous tremper les pieds. Il pleut sur la région lyonnaise, pluie orageuse ce jeudi soir. Eh bien, c'est au milieu des roseaux que vous allez la découvrir parce que c'est là où il pousse. Et c'est une jument que j'adore, qui n'est pas vue, et je suis certain qu'elle va me faire plaisir. Je la sens bien, celle-ci. Et puis, je termine par un cheval qui nous a beaucoup ruiné dans les quintés. Alors lui, il nous fait penser au prix de l'essence qui a doublé ces derniers temps. Vous l'avez remarqué? Eh bien, son nom se double aussi, et il nous fait penser à un oiseau qui est resté maintenant au garage, le Concorde. Donc, à vous de découvrir ce troisième cheval mystère pour qu'il vous rembourse après nous avoir ruiné 2 fois dans les quintés. Ça tombe bien parce que son nom se double. Allez, creusez-vous les méninges, bonne chasse à ces chevaux mystères, et si vous percez l'une de ces énigmes, j'espère qu'ils vont vous permettre de toucher une belle cote. Allez, bonne chance et accrochez-vous pour ceux qui vont jouer dans ce quintet.